Êtes-vous prêt à payer la baguette de pain 2 € à la boulangerie? Alors que nos boulangers sont en train de subir la hausse des prix de l'électricité ainsi que l'inflation, bientôt il va falloir payer sa baguette de pain 2 €. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. Avec le prix de l'électricité qui augmente et qui notre cher gouvernement nous annonce, M. Barnier, une augmentation de la taxe sur l'électricité qui va encore faire grandir le prix de l'électricité et qui, nous, chers boulangers, subissent déjà le prix fort de l'électricité ainsi que de l'inflation, ils vont devoir mettre à 2 € le prix de la baguette. Et oui, nous allons voir une petite vidéo où vous allez entendre un boulanger à quel prix il vend sa baguette de pain et quelle baguette il fait. Vous allez voir cela, on se retrouve juste après la vidéo. Tradition, attention, pas une baguette classique. La baguette classique, j'en fais pas, je fais que de la baguette tradition, moi. Mais alors, vous êtes le deuxième boulanger à nous dire je fais pas de la baguette classique. C'est-à-dire que c'est fini la baguette classique? Alors en fait non, c'est pas fini, mais c'est vrai que dans les mœurs des gens, le pain blanc, bon voilà, maintenant on sait que c'est pas spécialement bon pour la santé, pour la digestion, etc. Donc la tradition, oui, c'est du pain blanc, mais c'est une farine spéciale. La tradition, ça a été inventé, je connais pas l'historique exact, peut-être que Perico Légas sera plus qu'avec moi, mais ça a été, c'est normé, il y a une loi qui a été faite dessus. La tradition doit avoir un certain poids, une certaine longueur, ça doit être de la bonne farine. Ça a été inventé par la famille Viron dans la Beauce, à Chartres, la famille, la banette, dans les années 60. 70, mais qu'était que la baguette ancienne en fait, hein, voilà. Exactement. Nous, on travaille sur ce produit et sur beaucoup de nos farines en circuit court, avec un meunier qui est dans le 95. Nos blés sont 100% Île-de-France, label rouge. Donc voilà, je la vends à 1,20 €. Moi, pendant l'inflation, j'ai même pris le contre-pied de vouloir la baisser à 1 €, mais c'était une grosse bêtise parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais on est repassé à 1,20 €. Voilà. Et c'est le principal achat de vos clients, ou alors justement les clients font plutôt des achats diversifiés? C'est vrai que le pain et surtout la tradition, c'est le produit d'appel. En fin d'année, c'est notre plus grosse vente, c'est la tradition, malgré que ce soit le produit le moins cher de la boutique. Mais en quantité, c'est le produit. Dans cette partie vidéo de RMC où l'article paraît de ce midi, tout simplement nous avons entendu un boulanger qui vend sa baguette à 1,20 €, qui ne fait plus de baguette classique, mais auquel en temps normal ne fait pas un très gros chiffre, mais en fin d'année fait plutôt un très bon chiffre d'affaires. Avec même le prix de l'inflation, il arrive quand même à s'en sortir, mais avec ce que vous allez voir à la suite, vous allez comprendre ce qui va se passer s'il passe la baguette à 2 €. Si certains boulangers passent la baguette à 2 €. Pendant ce temps-là, notre seigneur, M. Macron, lui, bien sagement assis derrière son fauteuil, derrière son bureau à l'Élysée, il a sa baguette tous les jours gratuite, puisqu'une petite boulangerie se trouve à 50 mètres de l'Élysée. Il est livré chaque jour, il se fiche complètement du prix de la baguette. Allons lui demander s'il sait combien vaut le prix d'une baguette. Je pense qu'il va vous raconter que ça vaut 1 €, alors que la baguette, on l'a bien entendu, la baguette vaut 1,20 €. Pendant ce temps-là, le gouvernement continue à nous en mettre plein la vue avec cette augmentation de l'électricité qui va grandement augmenter, qui nous dit tout simplement que ça sera que les petits et quasiment les gros riches, c'est-à-dire les moyens, ceux qui peuvent moyennement vivre, et quasiment les gros riches qui vont subir cette hausse de l'électricité, et que les petits n'en subiront rien puisqu'ils sont quasiment avec de l'électricité à prix réduit. Non, on le voit très bien qu'à travers ces parties quasiment que je vous présente en vidéo, que ce ne sera pas spécialement que le petit, le moyen et le gros, c'est tout le monde qui va payer, tout le monde qui va suivre. Avec cette inflation, on va encore mettre la faute au climat et ensuite on nous dira que, comme à chaque fois, c'est la faute du climat, c'est pas la faute de l'inflation que nous n'arrivons pas à avoir les produits moins chers. Alors qu'on le voit très bien, c'est ce cher gouvernement qui va encore nous taxer encore plus et qui va nous en mettre encore
plein la vue et qui va nous tirer encore des sous-sous dans la poche. Vous avez fait une petite vidéo à la suite et vous allez voir dans cette deuxième partie de vidéo combien débourse cette personne en électricité par mois, combien ce boulanger débourse, et vous comprendrez que s'il augmente sa baguette à 2 €, eh ben, il va devoir, encore une fois de plus, eh ben, payer plus de charges, plus de salaire, etc., qui va faire en sorte eh ben, que cette petite boulangerie va mettre la clé sous la porte. Alors, il serait peut-être temps, mesdames, messieurs, de se réveiller et de se révolter, parce que là, franchement, où va-t-on? Que devenons-nous? Car si là, les boulangers doivent augmenter les prix, que va devenir l'artisanat? Déjà que nous le voyons à travers le bâtiment, les entreprises ferment à tour de bras, plus 18% par rapport à l'année dernière. Alors, si c'est ensuite les boulangers qui font le même, on retrouvera ce que nous avions avec l'ancien gouvernement. On vous l'avait dit, on vous l'avait prédit, changer de gouvernement ne changera rien, on aura toujours la même merde au pouvoir. Donc, alors, on va suivre cette petite partie de vidéo et on se retrouve juste après. Est-ce que vous auriez autant de clients ou vous pensez que non? Non, je pense que non. Je pense qu'ils iraient voir ailleurs. Après, moi, elle est à 1,20 € mais on est la moins chère du quartier. Alors tout le reste, je suis au-dessus parce que voilà, Estelle, tu connais, on fait quand même des choses très jolies, très poussées, voilà. Mais ma tradition, c'est la moins chère du quartier. Ça monte jusqu'à 1,50 € ou 1,60 € dans le quartier. Mais voilà, moi je sais que je suis plus cher sur le reste. Alors c'est mérité, mais j'ai pas envie d'augmenter la tradition au-delà d'1,20 €. Voilà, et même si tu vends à perte en fait. Alors non, je la vends pas à perte. Moi, la tradition, malgré le fait que ce soit des blés label rouge, Île-de-France, sans l'emballage, on va me dire qu'elle me coûte entre 20 et 25 centimes. Bon, après, il faut rajouter les salaires, les charges. Voilà, on fait tous l'énergie, ce qu'on a payé l'année dernière. J'avais des factures d'électricité à 11 000 € par mois. Donc là, ça s'est un peu amélioré, mais après, c'est compliqué de faire en France, le pays du pain. Alors, comme vous avez pu l'entendre, cette personne débourse par mois 11 000 € d'électricité, et même en faisant très attention, comme les boulangers, je vous le rappelle, quand on les interviewe, qu'ils font très gaffe pour ne pas payer plus cher, 11 000 €. Et où va-t-on? Que fait-on? Que fait le gouvernement pour leur donner un coup de pouce, pour dire stop, c'est fini nos conneries, et on arrête les augmentations? Surtout que l'ancien gouvernement, si on revoit un peu la partie, Bruno Le Maire avait bien annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse sur l'électricité. Alors là, on le voit, le gouvernement nous ment carrément. Et la petite phrase que je vais finir pour conclure cette vidéo, la vérité est ailleurs, le gouvernement nous ment. Et là, si la baguette augmente à 2 €, attendez-vous à ce que les boulangeries ferment leurs portes. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.